Je vous rappelle le concept de cette vidéo, vous m'envoyez un lien Manga Collect et moi je fais une recommandation manga. La vidéo va être longue donc on ne perd pas de temps, générique. On commence avec Isengrin Green. Alors, il est plaisant de retrouver une collection qui est à jour avec bon nombre de séries finies. Et de ce qui ressort, c'est que tu sembles apprécier les romances et autres histoires dramatiques. Après, tu restes assez éclectique dans tes lectures, et ce, quelle que soit leur cible éditoriale. D'ailleurs, tes éditions peuvent être tout aussi anciennes que récentes, ce qui me fait dire qu'à défaut d'être un vieux de la vieille, au moins tu es très sélectif en ce qui concerne les titres que tu possèdes. Le truc, c'est qu'il est fort possible que tu aies lu pas mal de séries qui ne sont pas présentes dans ton Manga Collect, et ça, j'en sais fichtre rien. Ça se trouve, tu t'es juste procuré des anciennes éditions en occasion, comme la première édition de Rig Veda, ou l'édition J'ai lu de Kutonoken, parce qu'elles étaient plus accessibles que les autres, tout comme tu t'es procuré les Sanctuary de chez Kabuto, ou les Strain de chez Akuma, parce que c'était les seules éditions accessibles, disponibles, du mangaka Ryuichi Kegami. Quoi qu'il en soit, j'ai bien envie de te proposer un titre dans chacune des cibles éditoriales que tu affectionnes et ainsi multiplier les chances de combler tes attentes. En ce qui concerne les shonen, j'aurais bien vu Slam Dunk ou Yu Yu Hakusho pour accompagner la licence de Dragon Ball. Les Hippo ou les Initial D compléteraient bien tes étagères avec Eishil 21, Fullmetal Alchemist, Hikaru no Go et Death Note. Mais là, je repars dans mes travers. Non. Plus sérieusement, j'ai envie de te recommander un shonen plus dramatique, assez old school, il faut le reconnaître, mais très bien écrit et surtout dessiné avec un certain dynamisme. Je pense à la magnifique réédition de Karakuri Circus, bien évidemment, que je suis en train de découvrir actuellement, puisque j'ai déjà 8 tomes doubles qui sont sortis et 4 qui devraient arriver d'ici la fin de l'année ou à l'heure où je tourne cette vidéo. Quelque chose me dit que tu devrais y trouver ton compte. Sinon, en ce qui concerne les shoujo, j'ai envie de te recommander la lecture de Love Mix-Up. En vrai, je te conseille mes lectures en cours, car puisque seulement 2 tomes sont sortis et que je suis tombé sous le charme de l'œuvre, comme j'ai pu l'être avec Blue Flag, mais en plus fun quand même. En matière de seinen, il y a 3 titres auxquels j'ai tout de suite pensé en regardant ta collection. La fille du temple au chat, pour le côté romantique et un peu slice of life. Rin, qui fait bien évidemment écho à ta lecture de Bakuman, avec une approche romantique plus intéressante à mon goût, et Saturn Return, qui est un titre qui pourrait fortement te plaire si tu as aimé le thème de My Broken Mariko. Au final, je me dis vraiment que Karakuri Circus de Kazuhiro Fujita, édité chez Meian, est le titre qui pourrait le plus te surprendre, d'autant plus que tu as l'air d'apprécier les récits bien écrits, sachant balader le lecteur, mais ce qui m'apparaît comme une évidence, c'est de te recommander le manga Time Shadows, qui semble correspondre mais parfaitement à tes lectures, où il est question de voyage dans le temps. C'est un excellent thriller qui, je trouve, se démarque vraiment des autres du genre, et que tu possèdes déjà presque tous. C'est au tour de Maxu, on est face à une collection qui aspire à la perfection. J'aime bien ce côté épuré, sans fioriture, avec évidemment des titres que j'aimerais bien avoir et d'autres très compliqués à se procurer. En plus, il est pratiquement à jour avec ses séries, à l'exception de One Piece, mais en vrai, si j'étais lui, je les revendrais quitte à les prendre en numérique. D'ailleurs, on peut sentir qu'il a fait le ménage au niveau des shonen. Enfin, je dis ça, mais j'en sais rien. En tout cas, ça se voit qu'il est très sélectif. Et il a raison, car lorsqu'on a une collection conséquente, la place, c'est de l'or. Bon, après, il a quand même quelques titres bien pourraves, mais ça doit faire partie de sa politique de compléter toutes les séries d'un même mangaka qu'il affectionne. Je le trouve très timide en matière de nouveautés, bien qu'il soit à jour sur ses séries en cours. Après, j'ai eu l'occasion de parler avec lui et effectivement, il se pose la question d'arrêter sa collection, soit d'en vendre une bonne partie. Donc, on va être gentil et on va lui conseiller un one-shot. On oublie les cadeaux empoisonnés que sont Hippo, Dream Team et Ushijima, l'usurier de l'ombre, même si je suis sûr et certain qu'il aurait adoré. Je ne vais donc pas non plus l'embêter avec des titres de Rumiko Takahashi, bien que je sois sûr que Maison Ikoku lui aurait plu. Ne parlons même pas de Mitsuru Adachi. Par contre, je suis étonné que dans ta collection,
tu n'as pas le manga Family Compo alors que tu sembles apprécier Tsukasa Osho. Bon, après, elle peut très bien les avoir revendus, j'en ai fait tout autant pour reprendre la série dans sa version numérique. Sinon, il y a des séries plus ou moins courtes que j'aurais bien vues dans ta collection, à commencer par Rin et Ice Cure Girl. J'ai pas besoin de vous les dépeindre, je pense l'avoir fait déjà plusieurs reprises, mais grosso modo, le premier est un seinen qui traite des apprentis mangaka, mais pas que, il y a une romance et un shoujat fantastique. Et le second, c'est un manga sur le rétro gaming qui passe des machines d'arcade aux consoles de salon, saupoudrées d'une jolie romance mise en image avec un dessin assez particulier, digne des meilleurs mangas d'horreur. Lorsque je dis que tu ne sembles plus suivre l'actualité en termes d'achat manga, c'est parce que je constate l'absence de deux séries telles que The Fable, que je trouve aux petits oignons avec ses deux anti-héros que sont The Fable et sa sœur attitrée, pour cette mission, qui est de se mettre au vert. On a des scènes d'action, mais aussi et surtout drôles, comme on en fait trop peu. Et pour le coup, la sœur est un personnage féminin qui cumule les running gags sur l'alcool et les hommes. Un manga qui a son propre style, sa propre personnalité, et il faut le dire, bien badass. Et il en va de même pour Genesis de Kojimori, qui après un premier tome que je trouve un peu maladroit, mais en même temps pas facile d'introduire un récit qui nous offre une narration dans l'univers de la préhistoire. Puis je trouve que le héros est un mix de ce qui se fait de mieux dans Suicide Island et Holy Land. Bref, on oublie toutes les petites séries telles que Trait pour Trait ou Evil Earth pour te recommander un one-shot. Et là, tout de suite, il y en a deux qui me viennent instantanément à l'esprit, dont Seiyukiden de Katsuya Terada. Que ce soit graphiquement ou dans son ambiance, je le trouve assez fou. Certes, pas facile d'accès. D'ailleurs, l'avant-propos permet de bien se situer. L'œuvre compte la légende du roi singe à travers l'étrange voyage en Occident, pour reprendre le sous-titre de la première édition. Donc oui, pas facile d'accès, mais on est souvent récompensé au final. Mais le titre que j'ai vraiment envie de te recommander, c'est le one-shot À tire d'aile de Hatoyama Ikuko au dessin et de Ori Tatsuo au scénario, qui nous conte avec son style rétro et raffiné un récit assez envoûtant et psychologiquement assez violent, le genre de bouquin où lorsque tu le finis, tu mets un petit temps avant de le reposer. C'est au tour de Concombre, on va pas perdre de temps. S'il suffisait de citer tous les titres qu'il n'a pas en sa possession et qui pourraient lui plaire, je pourrais en sortir une quarantaine. Seulement, je connais un peu le Concombre et il peut avoir des avis un peu surprenants mais assumés. Par exemple, il fait partie des rares personnes n'ayant pas apprécié plus que ça Space Brothers. Puis, en causant vite fait ensemble, il a pu m'exprimer qu'il était plus dans une phase où il a besoin d'une lecture ni trop longue ni trop courte. L'idéal serait qu'elle compte une vingtaine de tomes. Et là, c'est déjà plus intéressant. Je regrette juste de ne plus pouvoir lui conseiller des titres comme Le Journal d'une vie tranquille. Mais en vrai, c'est même pas sûr que ça lui aurait plu plus que ça. Bon, entre-temps, il m'a envoyé son lien, et là où je tourne la vidéo, il est passé plus d'un mois. Et il a rajouté dans ses envies des titres comme Billy Bat et Zetman, donc ça me confirme bien ses besoins. Tout comme je lui aurais bien conseillé Gantz et Cobra pour le côté action, SF et classique du genre. Après, j'ai aussi pensé à des thrillers comme The Killer Inside et Montage. Puis, je vois qu'il aime Tsukasa Ojo, mais quelque chose me dit que si je le dirige vers Angel Heart, il va pas prendre le temps de lire tout de suite ma recommandation, et c'est pas ce que je souhaite. Pareil pour Match Comes in Like a Lion, qui est en 16 tomes. Moi-même, j'aime beaucoup cette œuvre, mais j'ai pas encore pris le temps de m'y mettre à fond. Je dois être encore au tome 3, c'est pour dire. Au final, ça me paraît une évidence, tellement le titre est bon, tellement le style de la mangaka est particulier. La série compte 22 tomes, et elle met pratiquement tout le monde d'accord, de par son récit, ses thématiques, et la mise en scène de ses personnages, on ne peut plus charismatique, hormis pour ceux qui se découvrent une phobie des animaux anthropomorphes. Genre ceux qui n'ont jamais regardé de Disney. Tu l'as deviné, je te recommande vivement Beastars de Itakagi Palu. D'ailleurs, je suis étonné que tu n'as pas encore sauté le pas. Je ne sais pas, peut-être que tu as jeté quelques épisodes sur Netflix qui t'auraient refroidi, ou que tu fais partie de ces gens qui ont des préjugés sur ce manga. Et dans ce cas-là, tu passerais vraiment, mais vraiment, vraiment à côté de quelque chose.
C'est au tour de Fields, une collection dans l'ensemble qui se veut assez virile, mais qui nécessiterait d'être à jour sur quelques titres. Je vois surtout un fan de Cobra qui n'aspire pas à se procurer les City Hunter. Pourtant, la réédition de Panini se prête à cela. Après, tu me diras qu'il n'y a pas plus d'urgence que ça. C'est pas le genre de titre à tomber en rupture, à l'instar de la Deluxe de Monster. C'est ce qui est bien avec Kana, on a toujours l'impression d'avoir le temps. Le seul souci, c'est qu'on remet trop souvent à plus tard, et c'est là qu'on peut s'estimer heureux que malgré les ventes, Bakuon Reto est toujours disponible depuis maintenant plus de 10 ans. C'est pour ça qu'on se dit qu'on aura le temps pour des titres comme Evil Earth, Montage, Ushijima, l'usurier de l'ombre, jusqu'au jour où... Voilà, toi au moins tu n'es pas passé à côté de I Am a Hero. Puis, à part quelques mangas de baston, les mangas de sport, ça n'a pas l'air d'être ton truc, tu devrais peut-être te lancer dans ceux de Naoki Urasawa. Vu que tu as l'air de l'apprécier, je pense à Yawara sur le judo, mais surtout à Happy sur le tennis, qui économiquement est tout de même plus intéressant. Surtout que tu auras du mal à ne pas être à jour dans cette série puisque la fin d'un tome appelle le suivant tellement la narration est prenante. Pour ma part, je me forçais à faire durer plaisir tellement je m'empiffrais tome après tome. Je vois aussi que tu aimes bien investir dans les versions papier des webtoons. Mais là, je peux pas t'aider. Sinon, je suis surpris de ne pas voir un seul titre de Atsushi Kaneko. Car me semble-t-il que tu fais partie du Discord où la propagande sur cet auteur a été des plus intensives. Il en va de même pour les Keigo Shinzo. Pire, à chaque tome 10 de manga ou de mangaka, Takehiko Inoue est en pole position. Alors je suis très surpris de ne pas avoir un seul de ces titres. Après, 2 d'entre eux ont un lien avec le sport, alors peut-être que ça te freine. Puis 2 d'entre eux ne sont pas encore finis, ce qui peut être également un autre élément qui font que tu as boudé cet auteur. Au final, je suis obligé de te recommander une œuvre qui manque grandement dans ta collection. J'appuie de nouveau sur le côté viril de celle-ci. Ce qui m'a également convaincu, c'est que tu possèdes Berserk et Vinland Saga. Alors en vrai, tu as pas vraiment besoin de moi pour te recommander Vagabond. Mais à un moment donné, tu ne peux pas passer à côté. Le Miyamoto Musashi de Takehiko Inoue s'assoit à la même table que Guts et Thorfinn. Puis tu sembles apprécier particulièrement les mangas de samouraï. Alors, hésite plus, t'inquiète, il y aura une fin, et même si ce n'est pas le cas, il vaut largement le détour. C'est au tour d'Okyo. Alors, je vois que tu as tous les titres de Minoru Furuya, que tu aimes bien Inu Asano, ainsi que les œuvres de Keigo Shinzo, ou des titres comme Le Monde de Setchan, ce qui me fait penser que tu apprécies bien ces mangas qui ont ce côté un peu critique sociétal du Japon moderne, parfois même un peu satirique, avec Earthful Company. Je note aussi que tu t'es essayé à du Taiyo Matsumoto avec Le Rêve de mon père. Enfin, je vois que dans tes envies, les mangas de Shuso Oshimi ressortent, ainsi que ceux dessinés par Kenzo Tsuruta, avec les Emanon entre autres. Sans parler que tu sembles intéressé par Minataro Mochizuki avec son titre Dragonhead. Pour tout te dire, le premier titre qui m'est venu à l'esprit est le manga Pink de Kyoko Kasaki, mais ça me fait souvent ça lorsque je vois Le Monde selon Setchan dans une collection. Hélas, plus aucun de ces titres sont encore commercialisés aujourd'hui, et je me demande vraiment bien pourquoi. Après, Pink est peut-être le plus accessible en occasion, donc si tu as l'occasion, n'hésite pas pour te le procurer, il se trouve facilement sur Rakuten par exemple. Je t'aurais bien recommandé Ushijima, l'usurier de l'ombre, parce qu'en matière de critique de la société japonaise, du moins de ce côté underground, on fait difficilement mieux. D'ailleurs, au moment où je tourne la vidéo, Kana annonce proposer le tome 1 gratuitement. Ils sont malins. Mais encore une fois, à chaque fois que j'en parle, ce qui freine sa recommandation, c'est son nombre de tomes. Il a quand même 42 tomes. Ouais, ils sont malins. Hein. Donc c'est assez compliqué à donner envie de lire. Cette œuvre qui pourtant le mériterait. Le truc, c'est que ma recommandation, j'ai envie qu'une fois la vidéo finie, tu aies envie de te le pécho et de le lire dans la foulée, et pas qu'il se perde dans ta pile à lire. Alors au final, j'ai envie de te recommander En proie au silence de Akane Torikai. Tu en as peut-être déjà entendu parler avec son titre Saturn Return. C'est une mangaka qui ne fait pas forcément l'unanimité, car ses héroïnes ont parfois un caractère qui peut paraître antipathique,
car il ne correspond pas au profil qu'on a l'habitude de croiser dans d'autres œuvres, et qu'elle ne coche pas toutes les cases du glamour. Mais la plupart du temps, je les trouve très bien écrites, tout comme leurs dialogues, car elles ne sont pas là à dire forcément ce qu'on attend d'elles. Lors de ma découverte de ce titre, ça a été un vrai coup de cœur. Je ne peux donc que te conseiller ce titre qui se termine en 8 tomes. Donc ça va, l'investissement n'est pas énorme. Et si je peux te donner un conseil, ne t'arrête pas au thème du récit qui, encore une fois, n'a rien de glamour car ça traite de viol et d'abus. Car je trouve justement qu'Akane Torikai ne tombe pas dans le lourdingue et offre une nouvelle approche tout en dépeignant la société moderne et pour le coup, pas uniquement japonaise. Après, tu peux aussi opter pour un one-shot pour au moins apprécier le style graphique de la mangaka avec son titre sans préambule. Bien que ça reste un peu particulier comme œuvre, mais très sympa puisqu'il est entièrement dessiné au crayonné. C'est au tour de Raphaël 14, bravo. Bravo, tu collectionnes les hippos. Tu fais de moi un homme heureux, tu es à fond sur les JoJo. Que dire de plus? Toujours plus de GTO. Le truc qui est énorme dans ta collection, c'est que tu es à jour dans toutes tes séries, hormis Hunter x Hunter. Alors là, je te pose bien la question, pourquoi? Y a-t-il une raison? Est-ce que c'est l'animé? Je sais pas. Sinon, tu es sur ce que je considère être tous les meilleurs titres de Meian, sauf Shigori. Pourquoi? Cette œuvre est folle et j'ai pas peur des mots, c'est un chef-d'œuvre du genre. Et tu as tous les Inoue sauf Riel. Tu veux que je me foute en l'air ou quoi? Non, plus sérieusement, ta collection est irréprochable. Après, on peut pas tout avoir d'un coup et c'est bien normal. Enfin, j'ose espérer que ce n'est qu'une question de temps, voire d'argent. Après, je vois que tes envies sont assez remarquables, avec de très bonnes séries prêtes à compléter ta collection. Je ne sais pas ce que je peux te conseiller de plus en vrai. T'inquiète, je vais pas te laisser en chien, d'autant plus que tu ne sembles pas effrayé par les séries plus ou moins longues. Je vais donc t'inviter à commencer Coq de combat, une œuvre qui se marierait parfaitement à ta collection, qui semble plus qu'apprécier les bons mangas, de baston pur et dur. Et crois-moi, avec ce titre, tu seras ravi. Le seul truc, c'est que je crains que tu peines à te procurer la série en neuf. Et je vais donc me focaliser sur une licence disponible intégralement dans le commerce. Au final, j'ai bien envie de te recommander un manga de boxe. Je ne vais pas te parler de Rikudo, bien qu'il a un certain charme, d'autant plus avec son dessin. Le truc, c'est que je le trouve un peu trop superficiel, avec des personnages sans vraiment trop de profondeur. Alors que Black Box serait un très bon choix, d'autant plus que je n'ai pas vu un seul titre de Tsutomu Takahashi, que ce soit dans ta collection ou dans tes envies. Il est quand même difficile de passer à côté de cet auteur en 2022. La série compte que 6 tomes, dont 5 en cours. Sérieusement, il faut que tu découvres cet auteur, si ce n'est pas déjà fait. Mais au final, en vrai, ça va pas du tout te paraître original. Mais c'est le manga de boxe qu'il faut au moins avoir lu, au moins une fois, surtout lorsqu'on est fan de Hippo. Alors oui, le dessin est à des années-lumière de tes lectures actuelles, mais ils n'en sont pas moins qualitatifs dans le genre. Puis Joe Yabuki est un personnage comme on n'en fait plus. Souvent antipathique, mais tellement authentique que ça le rend vraiment attachant. Tu l'as bien compris, je te recommande de te procurer le manga Ashita no Joe. Avec ses 4 premiers tomes, on comprend que ce titre est bien plus qu'un simple manga de boxe. Il est témoin d'une époque où la vie était rude et on comprend mieux l'écriture de certains personnages incontournables dans Hajime no Ippo. C'est au tour de FX, alors on enchaîne avec les collections de haut vol, c'est toujours un plaisir de croiser des titres comme ceux de Tetsuya Sawatari, de voir du inspecteur Kurokoshi ou du stratège, voire des titres de Kyoko Okazaki ou Kazuo Kamimura, sans oublier les Hiroshi Hirata, ni les premières éditions ou deluxe d'Osamu Tezuka. Quand je vois les Headful Coco et les Basara, il y a vraiment de quoi en rendre jaloux plus d'un. Des titres dont aucune réédition ont été encore annoncés. Bon, il manque quelques œuvres de Taiyo Matsumoto et quelque part j'aurais adoré que tu possèdes la première édition de Ping Pong, mais bon, personne n'est parfait. Sincèrement, je ne vois pas trop quoi te recommander. Tu es à jour sur toutes tes séries. Après, tu ne dois pas être du genre à te séparer de tes séries parce que tu as quand même de sacrées daubes dans ta collection.
Après, l'illusion était presque parfaite avec tes anciennes éditions, mais il a fallu que je tombe sur le manga KNI pour que cela trahisse ton âge, ou du moins que ça me conforte que tu ne sois pas de ma génération. Il y avait d'autres indices au niveau de tes shonen et de tous les produits dérivés autour des licences. Sincèrement, ma première reco serait de faire un peu le ménage et d'épurer un peu ta collection. Après, qui suis-je pour te dire de te séparer d'œuvres qui te sont plus ou moins nostalgiques? Mais tu as quand même de sacrées bouses à côté de certaines pépites, c'est assez perturbant. Au final, je vais quand même te recommander un titre que je n'ai pas lu, mais qui te ferait le plus grand bien, La magie du rangement avec Marie Kondo. Non mais j'abuse. Je me moque bien sûr. Plus sérieusement, je vois que tu as des titres comme Gen d'Hiroshima, bon nombre d'Osamu Tezuka, un peu de Shotaro Ishinomori, et même du Tsuge. Au final, il me paraît évident qu'il faut que tu t'essaies à du Shiguru Mizuki. C'est du tome encyclopédique, mais ce sont de superbes éditions, et puis j'ai pas l'impression que c'est ce qui t'arrêterait. Pour ma part, j'ai commencé la découverte de l'auteur avec Une vie de Mizuki, qui reprend, comme son nom l'indique, son autobiographie, où l'on retrouve de nombreux éléments de ses œuvres que sont Opération Mort et Nonomba. Vu que tu as lu Gen d'Hiroshima, il sera en fait super pertinent que tu commences avec Opération Mort, qui raconte la guerre du point de vue de quelqu'un qui s'est retrouvé bien malgré lui à faire la guerre. Alors que dans Gen d'Hiroshima, on suit la vie de civils qui eux l'ont subi d'une autre manière. Je trouve que ce point de vue aurait vraiment quelque chose de complémentaire. D'ailleurs, je commence très sérieusement à vouloir redonner une chance à Gen d'Hiroshima, que j'avais à peine commencé à lire étant un grand ado d'une vingtaine d'années, et disons-le, pas assez mûr pour le faire sortir de ma pile à lire avant que je le revende avec des titres comme Autant d'Obochan, dont j'avais lu péniblement que les premières pages dans mes chiottes. C'est au tour de Trivium. Alors, tu as la première collection avec autant de titres de Mitsuru Adachi. Merci, merci, merci. Et ça, c'est un putain de kiff. Après, j'espère vraiment que tu vas pouvoir compléter tes Touch et tes H2. Ta collection, mais ça, c'est pas une surprise, hein, elle est vraiment intéressante car tu touches à toutes les cibles éditoriales et que tu as de sacrées pépites comme des séries assez compliquées à se procurer. Le petit X, c'est que tu as pas mal de séries qui, elles, ne sont pas à jour. Je ne les citerai pas toutes, mais Berserk, Ascension et Vagabond m'ont interpellé. Par contre, tu blagues pas avec des séries telles que Shiayafulu, Nodame Cantabile et Basara. Le truc que je kiffe aussi dans ta collection, c'est que tu dois être le premier à avoir Eileen, la charmeuse de bêtes, dans sa collection. Une licence que j'adore et que je possède en numérique. Hélas, la plupart des tomes sont en rupture aujourd'hui. Donc c'est compliqué de se procurer pour quelqu'un qui n'aime pas le numérique, un peu comme Nodame Cantabile d'ailleurs. Bon après, je peux comprendre que tu sois curieux de savoir ce que je pourrais te recommander, mais au vu de la diversité de tes envies, de tes lectures, je vais être obligé de te citer une valeur sûre. Peut-être même des titres que j'ai déjà recommandés comme un one-shot ou une série courte qui te prendront certes moins de place, mais qui auront le mérite de ne pas faire partie de ta wishlist. Et je nomme Seiyu Kiden, la légende du roi singe de Katsuya Terada, une expérience manga en full color qui se rapproche du comics dans sa mise en scène. Le fait qu'il ne soit pas spécialement facile d'accès et qu'il offre tout de même de sacrées illustrations devrait te plaire. Puis te connaissant, je sais que tu prendras le temps de lire l'avant-propos qui n'est pas de trop pour se plonger dans cet univers qui nous est tout aussi familier qu'étranger pour nous petits occidentaux. Pour un consommateur de licences éditées par le Lézard Noir, je suis surpris de ne pas voir Le Vagabond de Tokyo dans tes envies, à défaut d'être déjà dans ta collection. Il est question d'anthologie, ce qui pourrait paraître rédhibitoire. Certains diront même que les histoires sont rébarbatives. Néanmoins, cette œuvre est d'une richesse, ne serait-ce que par le fait que c'est l'histoire d'une vie entre le mangaka et son œuvre, qui a d'ailleurs marqué son temps, et qui justement nous plonge dans un autre temps que je trouve plein de charme. Puis c'est un peu coquin et j'aime bien, même si on suit un joyeux loser un peu crasse-pouille. Voilà, bon au final je vais quand même opter pour une reco inédite, une série courte en 5 tomes, et vu qu'elle est finie, tu pourrais te lire l'intégrale en une fois, et je trouve que c'est une bonne chose lorsqu'il s'agit d'un thriller. C'est ce qui a fait défaut à la série lorsque je la lisais. Je devais attendre la sortie des derniers tomes qui se faisaient attendre, et quelque part ça a fini par me sortir un peu du délire. Ça m'avait fait exactement la même chose avec Samurai Comeback.
D'ailleurs, tu peux aussi jeter un œil si ça t'intéresse. C'est grosso modo un remake du film Les Visiteurs, mais à la sauce samouraï, mettant en scène 4 guerriers bien virils du Shinsengumi qui sont téléportés dans un Kyoto contemporain. Et cela nous offre des scènes assez jouissives lorsqu'on les voit se confronter à un peuple aux mœurs bien différentes de leurs idéaux nationalistes. Mais c'est le titre Quand sonne la tempête que j'aimerais te recommander, qui nous plonge dans une ville japonaise qui porte les stigmates d'un terrible séisme. Je ne le qualifierai pas de post-apo, mais néanmoins il se dégage une ambiance oppressante où la vie est compliquée pour chacun et l'on suit le personnage de Sakai qui se retrouve bien malgré lui embourbé dans une affaire de meurtre. Le souci, c'est que le père de la personne assassinée l'a pris pour cible et dans sa vengeance, il lui a greffé son smartphone dans le bide afin de lui faire payer d'une manière ou d'une autre son implication dans ce meurtre. J'ai vu que tu as lu Adabana, je devine que ça t'a plu, même si on peut trouver la fin un peu trop facile. Pour ma part, dans ce genre de thriller, qui recèle de petits secrets et autres révélations du passé, offre de surcroît un univers atypique. Et cela compense largement les dessins que je qualifierais de minimalistes. Et la descente aux enfers de Sakai est assez folle, surtout lorsqu'elle se confronte aux autres personnages qui sont pour la plupart sans scrupules. Bon, après la série n'est pas parfaite, mais elle vaut le coup. C'est au tour de Haro. Alors, je vois que tu as beaucoup de mal à être à jour dans ta collection. Tes goûts sont marqués par les shonen, qu'ils soient de sport ou de combat, mais aussi par des romances, que ce soit des shonen ou des shoujo. Il est toujours compliqué pour moi de te conseiller de lire une œuvre lorsque je vois que tu n'es pas à jour dans tes séries, mais que tu en as aussi déjà pas mal de noter dans tes envies. Je pense que le mieux que je puisse faire, c'est de te recommander une licence en cours qui commence à peine, avec entre 2 et 4 tomes déjà sortis par exemple, afin que tu puisses te mettre facilement à jour et suivre les sorties des prochains tomes, ou alors juste opter pour un one-shot. Car c'est tout de même dommage de voir que même dans ta pile à lire, tu n'es pas à jour. Alors tu devines bien que le conseil le plus judicieux que je puisse te faire, c'est déjà de te mettre à jour dans tes lectures, puis dans l'achat des séries que tu as commencé, mais surtout qui t'ont le plus plu avant de continuer à te procurer des licences qui te font envie. Après, tu n'es pas le premier ni le dernier à être dans cette situation et je peux bien te recommander un petit truc selon tes goûts. Dans le genre romance, je pense que tu peux tomber sous le charme de Love Mix-Up, dont le tome 2 est sorti ce mois-ci. J'arrête pas d'en parler, je m'en rends compte. C'est drôle et rafraîchissant. Tout part d'un quiproquo qui entraînera des situations assez amusantes dans les relations amoureuses entre lycéens. Le récit traite des possibles relations amoureuses entre garçons de manière assez simple et bienveillante. Si tu as aimé Blue Flag, il y a de fortes chances que tu apprécies d'autant plus ce titre que je trouve moins verbeux et bien plus fun. Dans le genre sport, j'aurais bien envie de te recommander Welcome to the Ballroom, alors qui réunit de nombreux ingrédients qui pourraient te plaire, hormis qu'ici, la violence se traduit par un tracé énergique qui donne vie à des pas de danse. C'est un manga sur la danse de salon de compétition et graphiquement c'est superbe et l'édition n'est pas en reste. Si on devait associer le sport et la romance, le manga Swimming Ace serait la licence que je te recommanderais à défaut de faire mon farceur sur les œuvres de Mitsuru Adachi. Au final, je devais opter pour un bon manga d'action ou de baston qui ferait que tu le mettrais tout en haut de la pile à lire parce que pour sûr tu vas lire ça vite fait, bien fait. Je te recommande la lecture de Boss Renoma, c'est un spin-off de Prisonnier Riku qui peut très bien se lire indépendamment et qui par la suite pourrait te donner envie de t'engager sur cette licence qui compte quand même 38 tomes mais qui se lit à toute vitesse tellement le délire Prison Break est prenant. C'est au tour d'Étienne Colec. Alors voilà une collection assez dingue avec pas mal de titres qui me font envie. Franchement là tout de suite je ne me vois pas, quoi te conseiller, hormis une licence ou deux qui ne sont plus commercialisées. Enfin, je dis ça, mais j'en vois bien quelques-unes. Hein. Mais pour la plupart, je les ai déjà recommandées ou je me suis donné la contrainte de ne pas le faire. Après, j'observe qu'une fois encore, Empereur Silence n'est pas présent alors qu'il est le titre qui a fait connaître Akane Torikai en France. C'est bien dommage, surtout si vous aimez ce que propose la mangaka avec Saturn Return et sans préambule. Une nouvelle fois, je ne vais pas te recommander Nausicaa, la vallée du vent, puisque je n'ai toujours pas lu la série dans son intégralité, mais je vais remédier à cela le plus tôt possible. Pourtant,
Je vois que tu es à jour dans la parution de Drifting Dragon. Et il faudrait être aveugle pour ne pas percevoir d'où vient l'inspiration graphique de cette œuvre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tu ne seras pas dépaysé. Tu me donnes aussi l'impression d'apprécier les mangas de sport et de ne pas craindre les longues séries, puisque dans tes envies, je vois que tu as notifié l'excellent Initial D. Je me demande bien pourquoi tu n'es pas intéressé par EQ, car j'estime être un très très bon manga sur le volleyball. Je pense qu'on n'a pas fait mieux et que c'est pas demain qu'on trouvera un manga aussi pointu qui traitera de ce sport. Après ces 42 tomes, mais tout est encore disponible sous les couleurs de Kazé. Ça a été réimprimé il y a peu, donc il n'y a pas de problème de rupture, contrairement au premier tome de Initial D. Ce qui, entre nous, est un comble. Au final, il y a un auteur qui mériterait de faire partie de ta collection. Je trouve qu'il s'y marierait totalement. Dernièrement, c'est avec sa licence Poison Quotidien qu'il fait parler de lui. Ce n'est pas ce titre que je vais te recommander, parce que même si j'ai téléchargé le premier tome, je ne l'ai pas encore lu. C'est bien une œuvre de Minoru Furuya que je souhaite te conseiller. La plus connue me semble être Imisu, dont j'ai lu le premier tome. C'est une série qui compte 4 tomes, et si le récit est contemporain, en mettant en scène des lycéens qu'on pourrait qualifier d'ordinaires, le mangaka y dépeint à travers des héros un vide existentiel. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fini cette série, qui en soi m'a bien plu, et je crois que c'est à cause de son autre titre, Saltiness, qui lui aussi se finit en 4 tomes. C'est la licence de l'auteur qui m'a a priori le plus plu, c'est l'histoire de Takehiro, un jeune homme de 31 ans, qui a un vrai poids pour sa famille, mais loin de se rendre compte, il aura fallu que son grand-père lui dise ces 4 vérités pour que notre bon à rien cherche à s'émanciper. Fini la vie de parasite, il choisit de quitter le domicile familial. Seulement, il ne sera pas facile pour une personne aussi imbue de lui-même de se trouver une place dans la société, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fera des rencontres assez improbables et qui se joindront à lui, pour le meilleur et comme pour le pire. C'est cynique, j'ai trouvé ça drôle, mais surtout vraiment bien écrit, car tout tourne autour du délire de ce personnage qui nous renvoie un peu au Tanguy de notre imaginaire. Oui, je te recommande de découvrir Saltiness, mais après, libre à toi de découvrir l'une ou l'autre des œuvres que je t'ai citées de cet auteur. De mon côté, je ne vais pas tarder à combler mon retard en finissant Imisu et en commençant Poison Quotidien. Toutes les œuvres sont éditées en France par Akata et disponibles en numérique si besoin. C'est au tour de Gweb. Alors, quelle collection où il y a des titres très recherchés sur le marché de l'occasion, car plus commercialisés, ce qui fait qu'il bénéficie d'une certaine cote. Je pense à Dossier A, Le Continent Perdu, titre que j'aimerais bien avoir l'occasion de lire. Domu de Katsuro Otomo, alors une œuvre que j'ai eu l'occasion de lire en médiathèque. Homunculus et Ichi the Killer de Hideo Yamamoto, dont les récits sont assez barrés. D'ailleurs, il est très étonnant que personne, aucune maison d'édition ne se motive à les rééditer. Il y a Eline, la charmeuse de bêtes, que je possède en numérique. Je trouvais là trop méconnu du grand public. Puis l'indisponibilité de certains de ces tomes annonce une fin de commercialisation, si ce n'est pas déjà fait. Encore une licence que je trouve sous-exploitée par Pika. Comme Darren-chan, que j'ai aussi découvert en médiathèque lors de mes vidéos rétro shonen, avec ses petits airs de Karakuri Circus-like. De ce que j'en ai lu, c'est une série à fort potentiel, mais qui a peut-être pris un petit coup de vieux. Alors, MPD Psycho, dont l'acquisition des derniers tomes est une torture pour ceux qui essaient de compléter leur série. Une licence qui ne risque pas d'être réimprimée ou rééditée, si j'ai bien compris, à cause de problèmes techniques pour la fabrication. Genre en France, on ne serait plus capable d'imprimer cette œuvre selon les critères des ayants droit. Je vois que tu as le Shonen Arms, alors c'est une des rares séries de Kana en arrêt de commercialisation, deux têtes avec Zatch Bell, Zipang et Basala, qui pourtant me semblait avoir eu son petit succès à l'époque de sa sortie. Tu possèdes également l'Imperfect de Battle Royale qui bénéficie d'une édition dans un format moyen, cartonné et dur et qui attise la convoitise des collectionneurs. Tu as même Le Voyage de Liu de Shotaro Ishinamori, une œuvre de science-fiction en arrêt de commercialisation, tout comme Cyborg 009 qui font partie de la collection Vintage de Glénat. La même collection que Ashita Joe, où les héros n'hésitent pas à baffer les jeunes filles. Aujourd'hui, c'est assez frappant de voir la différence de traitement dans l'écriture des personnages masculins qui n'y allait pas de main morte. À défaut, la série est disponible en numérique. Sinon, tu possèdes la plupart des œuvres d'Hiroshi Hirata, les premières éditions de Junji Ito, les spin-offs de Hokuto no Ken. Tous ces titres sont sujets à des rééditions, ce qui n'enlève rien à la valeur de ces premières éditions.
Tu n'es pas en reste en matière de shoujo avec les intégrales de Basara de Yumi Tamura, de Angel Sanctuary de Kaori Yuki, ainsi que le cœur de Thomas de Moto Hagio. Ce qui aurait été fou, c'est si tu as vu en plus Très cher frère de Ryoko Ikeda, la mangaka de La Rose de Versailles. Après, il y a des imperfections dans ta collection de rêves. Tu n'es pas à jour pour X raisons sur des licences finies telles que Beastars, Hikaru no Go et l'Habitant de l'Infini. Et Dieu seul sait pourquoi, étant 3 séries que j'apprécie particulièrement, la crème de la crème pour moi. Puis concernant les Senseiya, c'est carrément l'anarchie. Alors que pour les Jojo, là par contre tu es clairement à fond. Taiyo Matsumoto, Atsushi Kaneko, Ryoichi Kegami, Suehiro Maruo, Usamaru Furuya font partie des mangaka que tu suis à travers quelques titres. Je ne doute pas que de prochaines licences de leur bibliographie viendront enrichir ta collection. C'est déjà le cas pour Jiro Taniguchi. D'ailleurs, j'ai remarqué une œuvre que j'ai pratiquement jamais vue dans une collection, Encyclopédie des animaux de la préhistoire de Jiro Taniguchi. Ce qui au final me donne envie de te recommander un livre que je compte bien me procurer peut-être après Angoulême, chose que je n'ai pas osé faire au précédent festival, ayant déjà un peu abusé dans les achats des œuvres de Shigori Mizuki, qui était d'ailleurs mis en avant au travers d'une splendide exposition et dans son magnifique catalogue d'expo. Je te recommande donc le dictionnaire des yokai de Shigori Mizuki, un petit pavé réédité par Pika, témoignant du testament qu'a laissé Shigeru Mizuki à travers ses œuvres, en annotant tous les différents yokai du folklore japonais. Alors oui, je te recommande un bouquin qui n'est pas encore en ma possession, mais j'ai eu l'occasion de le feuilleter, et comme je te l'ai dit, ce n'est que partie remise. Et en introduction, je te conseille également la lecture de Nonomba, pour comprendre d'où lui viennent ces connaissances transmises oralement des yokai qui aujourd'hui font de lui le plus grand représentant de ce folklore japonais. Un folklore qui quelque part nous est à nous aussi très familier en tant que lecteur de manga. C'est au tour de Starks. Alors je suis en terrain inconnu. Je croise dans ta collection de nombreux titres que je n'ai jamais lus et pour te dire ne m'ont jamais vraiment tenté. Je crois que tu es le premier à présenter le manga de Maître Gims dans sa collection. C'est courageux au même titre que ceux qui exposent leur tome de Kien-I. Alors, je ne dis pas que tu n'as pas de très bons titres. Après le truc que je n'arrive pas à saisir, c'est pourquoi Battle Royale ne fait pas encore partie de ta collection. La licence est bien dans ta wishlist, mais vu l'identité de ta collection, il devrait être en porte-étendard, car tu aimes tout ce qui se classe dans les jeux de survie bien violents à l'image d'un King's Game par exemple. Je remarque un fait étrange aussi, c'est que tu n'es pas à jour dans la série DeadTube, alors que c'est de nouveau un titre qui représente bien le ton de ta collection. D'ailleurs, ta liste d'envie est trop énervée. Non mais c'est à se demander si tu sélectionnes vraiment tes lectures ou le meilleur comme le pire se côtoie. Tu me diras tant que tu y trouves ton compte. Moi je m'en fous, hein. Mais pour le coup, je t'avoue que je suis un peu perdu. Qu'est-ce que je pourrais te conseiller et qui aurait le mérite de te hype suffisamment pour passer devant toutes tes envies de lecture? Puis je te raconte pas le cadeau. Faut que je trouve quelque chose en dehors des 793 licences qui te font envie. On parle de plus de 5200 mangas. Tu me tues. Et j'ai envie de la faire simple et de prioriser l'achat des Battle Royale, qui est tout de même la référence du genre. Il en va de même pour les Gantz. Pour moi, il y a un avant et un après ces deux œuvres dans le paysage du survival game. Aujourd'hui, dans un autre genre, un peu plus borderline, beaucoup se réfèrent à Jagan, qui lui aussi fait partie de tes envies. En termes de thriller, ce qui semble aussi être ta tasse de thé, tu peux prioriser The Killer Inside dans ta wishlist, qui s'approche à grands pas de sa conclusion d'ailleurs. Au final, si je devais vraiment te recommander un titre qui ne soit pas dans ta liste d'envie, mais pouvant répondre à tes attentes, je miserais sur ce genre de manga sous-représenté dans ta collection. Je parle des mangas de samouraï. Il y a bien Sido dans tes souhaits, mais je pense à un titre plus cru, plus gore, avec une approche certes historique, mais bien surréaliste dans ses scènes d'action. Ce qui est assez paradoxal quand tu vois le travail fourni en ce qui concerne l'anatomie humaine, où rien n'est laissé au hasard, que ce soit les muscles, les ligaments et autres tendons, les os béants ainsi que tout ce qui est viscères et autres organes. Il est dit que l'auteur de l'Attaque des Titans s'est largement inspiré de cet aspect graphique lorsqu'il a donné forme à ces titans en laissant apparaître tous ces tendons subcutanés, omniprésents selon les transformations du titan colossal.
Je te recommande donc un manga de samouraï, mais avec cet aspect totalement borderline qui semble te plaire, plus que tout d'ailleurs. C'est pour ça que je ne te propose pas Vagabond de Takehiko Inoue, qui parle plus d'une quête personnelle. Je ne te parle même pas du manga Le Samouraï Bambou de Taiyo Matsumoto, qui se révélera au premier abord trop mou pour toi. Ni un titre old school comme Lone Wolf and Cub, qui je trouve ferait un peu tâche dans ta collection. Après, faut jamais dire jamais, ça reste un coût non négligeable à débourser, ne serait-ce que pour un tome. Je ne te propose pas non plus des titres samouraï trop shonen comme Kenshin le Vagabond, Samurai d'Hyperkyo, Gamaran ou encore Shilulan. Non, toi, c'est du lecteur averti qu'il te faut. Il te faut un truc de malade mental. Et j'aurais également pu te proposer un titre comme L'Habitant de l'Infini. Mais je me dis que le rythme ne te correspondrait pas trop. À l'avenir, qui sait. En tout cas, je te le conseille fortement si tu es prêt à investir dans une série qui compte 30 tomes, certes, mais à 10,95 € le tome. Et aujourd'hui, c'est donné lorsque tu compares à ce qui se fait en poche, en format poche, chez Delcourt Tonkam, Soleil et Crunchyroll. Au final, je ne pouvais que te recommander le manga Shigori dessiné par Takayuki Yamaguchi, qui mêle carnage et beauté morbide, duel et autopsie des corps avec des personnages charismatiques de fou dont il faut éviter de s'attacher tellement ça tranche de toutes parts. Actuellement, 7 tomes sur 10 sont sortis. On attend avec impatience la conclusion de la série rééditée par Meian dans un format qualité-prix sans véritable concurrence. Après, si tu as un souci avec les histoires de samouraï, le manga de baston est fait pour toi et Baki est un titre jouissif sur bien des aspects dont sa violence à l'état brut, sous couvert de techniques d'arts martiaux, toutes plus sanglantes les unes que les autres, une expérience à vivre et une nouvelle fois dans un format de luxe éteignant toute la concurrence. C'est au tour de Uki. Alors, j'ai eu l'occasion de parler avec toi et tu semblais très intéressé par les œuvres de Taiyo Matsumoto et Osamu Tezuka afin de te les faire offrir pour Noël. Ayant déjà vu l'animé de Ping Pong, il est peut-être plus judicieux en termes de découverte de te conseiller la lecture de Amer Béton, tout en sachant que celui-ci aussi a été adapté en animé pour le cinéma. Quoi qu'il en soit, il faudra absolument te les procurer car la proposition et l'adaptation, aussi bonne soit-elle en animé, ne vaudra jamais l'expérience de lecture de ces œuvres. Concernant Osamu Tezuka, les recommandations se ressemblent, mais j'aime bien rappeler que mon premier amour avec cet auteur, c'est d'abord La vie de Bouddha. Après, Phoenix fait l'actualité, alors pourquoi pas commencer avec cette licence, à défaut de t'essayer avec ses œuvres plus sombres que sont Ayako, L'histoire des trois Adolphes et MW, Mew. Voilà. Sinon, je vois dans tes envies Kengan Ashura, ok, c'est un bon titre autour de la bagarre, mais au risque de me répéter, il faut pas passer à côté de Baki. Voilà. En vrai, je te conseillerais de t'abonner à tous les abonnements de Meian, mais soyons sérieux, avec celui de Kingdom et Karakuri Circus, tu n'auras même plus de quoi t'acheter les tomes de Gannibal, de Grand Blue à leur sortie. Va falloir doser avec les abonnements. Mais mettons de côté l'instant promo Meian, même si elle est tout à fait justifiée. Je vois que tu as des séries où tu es encore loin d'être à jour, genre Vinland Saga, et d'autres comme Vagabond où tu t'en rapproches. Tu as une petite collection que je qualifierais de bien badass, donc je te conseillerais de ne pas passer à côté de Doro et Dolo de Kyu Hayashida, où tu vas retrouver un univers de dingue avec des personnages tous plus barjots les uns que les autres. C'est de la SF bien violente et où tu apprécies autant les antagonistes que les héros, tellement ils sont badass et bien écrits dans leur genre. C'est un vrai délire qui se prend au sérieux. Je te le recommande à 100%. Après, c'est 23 tomes. Et si tu devais opter pour une série à moindre coût, je pensais à Black Box de Tsutomu Takahashi, un petit manga en 6 tomes sur la boxe, un titre bien vénère, mais tu es déjà sur Sido et Bakunreto, donc tranquille, tu iras quand tu auras envie. Alors au final, je te recommande un de mes auteurs favoris, Ryoshi Kegami, avec la réédition en volume double de Sanctuary, édité par Glénat, qui comptera donc 6 tomes, et qui mettra en scène 2 protagonistes prêts à tout pour assouvir leurs ambitions. L'un d'eux essaiera de s'emparer du pouvoir chez les Yakuza, tandis que l'autre essaiera d'en faire autant, mais chez les politiciens. Dans le genre badass, on fait difficilement plus testostéroné comme récit. Les personnages puent la virilité, le charisme et le flow vont de pair. Si tu connais pas le mangaka, il faut que tu testes. À toi de voir ce qui te chauffe le plus entre du bon poulet en 23 tomes ou du bon poulet en 6 tomes. C'est au tour de Sneak It. Non mais là c'est une blague.
Le mec, il veut ma mort en me présentant sa collection de plus de 6000 mangas. Et de surcroît à jour. Alors obligé, il a tous les meilleurs titres, mais à côté, je me dis qu'il doit avoir plein de belles bouses. Bah figurez-vous que pas tant que ça, hein. Il y a bien des titres qui ne me plaisent pas ou qui ne me disent rien, mais elle ne jure pas dans sa collection. Franchement, malgré tout, elle reste cohérente et surtout, elle est à jour, donc quelque part, même s'il y a des trucs osef, sa collection a une histoire qui marque bien son parcours de lecteur et de collectionneur. Mais alors, comment tu fais pour ne pas avoir Bakunrito, ni Beck, ni Blue Giant? J'ai envie de dire, comment c'est possible? Surtout que j'en parle régulièrement, quoi, tout le temps. J'ai vu que tu as des titres de Mitsuo Adachi et de Taiyo Matsumoto. Par contre, il t'en manque pas mal, hein. C'est dommage, mais c'est aussi trop plaisant de voir que tu as l'intégrale de Touch, par exemple. Par contre, j'ai l'impression que l'ASF, ça n'a pas l'air d'être ton truc. Je ne vois aucune licence culte, que sont par exemple Akira, Blam, Eden ou Ghost in the Shell. Bon, après, tu possèdes tout de même l'intégrale du game, mais pas ces suites, enfin ça peut se comprendre. Après, niveau manga de sport, t'as un bon. Hein. T'as les Hippo, les Dream Team, les EQ et j'en passe. Clairement, les séries longues ne te font pas peur, mais je ne vois pas Initial D. Niveau shonen, tu en as la pelle et c'est assez impressionnant. Par contre, niveau seinen, mais surtout manga de samouraï, je ne vois ni l'habitant de l'infini, ni même Shigurui. Alors, je ne sais pas, peut-être que ce sont des licences trop violentes à ton goût, c'est possible, hein. Chose qui est indéniable, c'est qu'on voit bien ta passion pour le ecchi. Alors, j'ai l'impression que tu es à l'affût de tous les meilleurs titres du genre, et niveau hentai non censuré, tu es au top. Ouais, je reconnais pas mal de titres que je possède, et qui sont aujourd'hui très bien cotés dans le marché de l'occasion, à cause de leur rareté, bien sûr. Néanmoins, il y a des indices qui me laissent penser que tu ne dois pas être si vieux. Je dirais max la trentaine car tu n'as pas vraiment de vieille édition. J'entends par là, en donnant l'exemple de Captain Tsubasa, tu as l'intégrale éditée par Glénat, mais pas des éditions que j'ai lues. On me dira que tu as sûrement préféré investir dans l'édition la plus récente, mais dans ce cas-là, tu aurais à côté la seconde série, Captain Tsubasa World Youth, éditée par J'ai lu, qui est la série qui fait suite aux arcs que tout le monde connaît, mais encore totalement inédite pour le grand public. Bon, je te fais la classique, hein, je vois que tu as accroché à Blue Flag, tu devrais essayer Love Mix-Up, dont le récit est très rafraîchissant et très feel-good. Sinon, j'ai remarqué qu'à part quelques exceptions, tu te fais pas chier avec des titres trop sérieux. Hein. Tu es vraiment dans le divertissement, mais y a-t-il encore des titres de ce genre que tu n'as pas? J'ai bien pensé à X-Arms, qui niveau fanservice te mettra bien, jusqu'à peut-être même te faire aimer la science-fiction. C'est un peu un Ghost in the Shell pour les nuls. Tu pourrais très bien tomber sous le charme de la licence. Sinon, il y a bien un titre qui m'est venu à l'esprit presque immédiatement. Mais pour tout te dire, je suis en terrain inconnu. Si on mêle les genres que tu affectionnes, c'est-à-dire le sport et le ecchi, il y a un titre auquel je pense, c'est Mayball. Voilà, un manga ultra fanservice qui met en scène des filles bien gaulées qui jouent au foot. Bon, après, j'en sais pas plus, j'ai jamais été tenté de lire le titre. Sinon, on peut aussi arrêter de faire semblant. Et je te recommande direct un bon hentai. Voilà, tu connais déjà le mangaka Shindo L, avec son titre TSF Monogatari, où un jeune homme atteint d'une maladie incurable se voit offrir l'opportunité de guérir avec un traitement expérimental, mais qui lui donnera en effet secondaire le corps d'une jeune femme. Je vous raconte pas le délire qui va virer au très malsain, comme c'est si bien le faire Shindol. Eh bien, chez Nihoniba, il y a le cultissime Métamorphose, qui a été réimprimé il n'y a pas si longtemps, qui raconte la descente en enfer d'une jeune fille candide qui va se faire manipuler par un jeune homme sans scrupules, ou encore Cultural Anthropologie, qui se joue des limites en y incorporant tous les ingrédients bien dégueux qui ont fait le succès des œuvres de Shindo L, mais en allant toujours plus loin, en y mettant des scènes de tentacules, oui j'ai bien dit des tentacules, et c'est pas ça le pire. Le truc, c'est que j'ai quand même l'impression que tu es plus orienté vers le vanilla, le hentai gentil et sucré. Donc c'est peut-être too much pour toi. Je ne vais donc pas te recommander Abus et Plaisir, édité chez Haute Manga, qui part dans un délire de furios qui organise des viols collectifs. Oui, c'est violent et dérangeant, et ça n'empêche que c'est un très bon hentai. Après, si je peux éviter d'être accusé d'incitation au viol, c'est mieux. Au final, je préfère te recommander un titre comme Tsukuyoki,
Aussi chez Hot Manga, que je trouve assez original dans sa démarche. Il est question de baston et de super pouvoirs, et où les hommes prennent cher, très cher. C'est un peu le enfer et paradis façon hentai. Sinon, en tout aussi divertissant, j'ai envie de te recommander le titre Ne te retourne pas, lui aussi édité chez Hot Manga, dont les récits s'inspirent des films d'horreur japonais mettant en scène ce folklore contemporain du fantôme japonais. C'est clairement un hentai d'horreur, mais que j'ai trouvé très très sympa. J'attends d'ailleurs la sortie d'un tome 2 avec impatience. Je vais être obligé d'écourter cette vidéo, j'avais prévu que ce soit la dernière de la saison. Finalement, ce sera l'avant-dernière puisque je tiens à ce que toutes les personnes qui m'ont envoyé donc leur lien Manga Collect aient le droit à une reco en vidéo. Donc voilà, donc je vais faire une dernière vidéo. Vraiment, c'est la conclusion de la saison. J'essaierai de la tourner ou du moins de la mettre en ligne avant 2023. Voilà, je vous garantis rien, j'espère pouvoir le faire. Là, il est 2 h du matin, j'en peux plus, je suis crevé, je tire une gueule devant l'écran, c'est mieux pour moi. Et vu que j'aurai certainement un meilleur teint, ce sera mieux pour vous. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Si je ne vous revois pas avant les fêtes, je vous souhaite bonne fête, joyeux Noël. J'espère que vous ferez plaisir, que vous serez gâtés, que vous aurez de quoi lire, que les recommandations manga vous auront inspiré. Je ne vous souhaite pas une bonne année parce que ça ne se fait pas avant l'heure. Et qui sait, peut-être une vidéo Mangatech avant 2023. Qui sait?